Aujourd'hui, je vais vous parler des tons en chinois et des problèmes, parfois cocasses, que cela peut engendrer. Gare au mauvais ton. Tous les apprentis sinophones sont passés par là. Vous vous souvenez peut-être de cours de chinois de première année. Ma, 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 ma. Est-ce que vous vous rappelez ce que chacun veut dire? Non, ce n'est pas la première strophe de la célèbre chanson de ABBA, Mamma Mia. Ma au premier ton, c'est le caractère qui veut dire maman. Mama. Ma au deuxième ton, ça veut dire chanvre. Ma au troisième ton, cheval. Ma au quatrième ton, ça veut dire engueuler. Du coup, on peut s'amuser à créer des virelangues comme mama, mama signifie maman insulte-t-elle le cheval? Vous l'avez compris, il faut se méfier des mauvais tons ou vous risquez de vous prendre une main dans la figure ou plus généralement susciter l'incompréhension totale. Il y avait un poème très célèbre pour ça, écrit uniquement avec la syllabe shi, S-H-I. Et le pire, c'est que ça avait du sens. Vous pouvez nous embêter avec vos exercices de prononciation. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Mais le shi, 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 ils ne sont pas nombreux à le maîtriser. shi, 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 shi. shi, 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 shi. shi, 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 shi. shi, shi.时时是时时是是事实时是事事是是事实时时是事实是事实是事实是事实是事实C'est mortel, non? Bon, vous avez compris, en gros, ça raconte l'histoire d'un certain monsieur Chu qui mange des lions. Bon, définitivement, on mange vraiment de tout. C'est vraiment du chinois et c'est très très dur, je vous l'accorde. Mais je vous rappelle, l'expression « ça va » peut aussi être très compliqué à saisir selon différentes intonations. Ça va? Ça va. Ça va. Oh, ça va. Vous voyez? C'est pas si facile que ça, hein? Bref, passons à la partie un peu cocasse. Les erreurs fréquentes qui peuvent vous amener dans des situations embarrassantes. Exemple, xiong mao et xiong mao, ça se prononce presque pareil, sauf que l'un veut dire panda et l'autre veut dire poil de torse. Vous me direz, un panda est très velu, alors ça passe. Mais si je dis que je veux faire épiler mon panda au lieu de mes poils du torse, on va me demander si je compte venir avec mon animal de compagnie. Hein. 我想脱熊猫. 我想脱熊猫. L'autre jour, je déjeunais avec une amie française qui parle plutôt bien chinois. Pourtant, les tons laissent parfois à désirer. Elle voulait demander à la serveuse de servir du thé. La serveuse est revenue quelques instants plus tard avec des couverts. Et oui, mon ami a dit « Ma fanny dao cha ». Veuillez nous verser du thé. Mais la serveuse, peut-être surprise qu'elle parle chinois, a entendu « dao cha », les couverts. « Ma fanny dao cha ». Ma fanny dao cha. Du coup, cette amie m'a raconté qu'à chaque fois qu'elle cherche à acheter du sucre, on la dirige toujours vers le rayon des soupes instantanées. Tang, tang, c'est presque pareil, mais ça n'a pas du tout le même goût. Hein. Une autre fois, j'ai écouté un ami se débrouiller tout seul en chinois pour acheter des œufs, mais la vendeuse ne voulait pas l'aider. Vous imaginez pourquoi? Mon ami disait « Mai tan », l'addition, au lieu de « Mai tan », acheter des œufs. Et la vendeuse lui disait qu'il ne pouvait pas avoir l'addition puisqu'il n'avait rien dans les mains. J'ai bien rigolé et puis après, je l'ai aidé.
quand même. Un autre problème qui peut arriver au moment de l'addition, c'est quand on confond le mot 10 avec le mot être. 这个是7块. 这个17块. Ça fait une petite différence quand même. Bon là, je vous donne des exemples mignons qui peuvent faire sourire. Mais attention aux gaffes qui peuvent vous attirer des ennuis. Hein. 对不起，小姐，睡觉多少钱？ Vous voyez, dans cette situation concrète, la chinoise était étonnée. Mais pourquoi? Parce que ça, ravioli, 水饺. 水饺多少钱? Combien ça coûte pour les raviolis? Mais la française, elle a demandé 睡觉多少钱? Combien ça coûte pour coucher? Bon, je vous l'accorde, les deux sont bons, mais pas pour le même prix. Hein. Une autre erreur qui pourrait vous poser de gros problèmes. 我可以问你吗? Est-ce que je peux vous poser une question? 我可以吻你吗? Est-ce que je peux vous embrasser? Bon après, ça dépend avec qui vous parlez. Hein. J'ai un ami, c'est comme ça, qui s'est mis en couple avec sa prof de chinois. Hein. Comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut passer. Et une fois que vous êtes marié, gare à ne pas confondre votre femme avec votre patron, même si des fois c'est elle qui prend toutes les décisions. 我喜欢在我老伴身边醒来, j'aime me réveiller près de ma femme. 我喜欢在我老板身边醒来, j'aime me réveiller près de mon patron. 老伴, 老板. Voilà, je vous ai donné quelques exemples sur les mauvais tons. Il y en a d'autres. Je suis sûr que vous avez déjà eu des problèmes comme ça. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, qu'on apprenne de nos erreurs tous ensemble. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie de vous perfectionner en chinois. Allez, à la prochaine!